Et oui, j'arrive à enchaîner les vidéos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau sur la chaîne pour parler encore de matos, de vous parler un petit peu des choix d'objectifs en fait que vous pouvez avoir à faire en tant que vidéaste ou photographe. Je voulais vous parler un petit peu de mon expérience que j'ai à travers tout ça, après maintenant 3 ans d'activité, de vous donner un petit peu le ressenti que j'ai de manière générale sur les choix d'objectifs à conseiller ou pas. On va vraiment parler des optiques grand angle jusqu'aux optiques zoom à très gros zoom. Ça c'est là-bas que je l'utilise pas trop, mais on va en parler un petit peu parce que j'ai quand même parfois eu des besoins. Et voilà, moi le secteur il est plutôt là entre le 24-70 grosso modo. Bref, en tout cas voilà, vous donner un petit peu mon ressenti sur tout ça. Donc de mon côté, en tant que vidéaste photographe, l'activité vidéaste elle est là à 80% quasiment, hein. Donc mon métier c'est quasiment faire que de la vidéo. Bon, avec du drone ou pas, hein, ça comme vous le savez. Et surtout une grosse partie photo aussi qui est là, même si elle fait pas beaucoup mon chiffre d'affaires, mais elle est quand même assez présente. Et j'aime bien accompagner mes clients en leur proposant en même temps une vidéo et parfois quelques petites photos qui vont avec sur le tournage, des choses comme ça. Donc voilà, je vous dis ça photo, vidéo, parce que tout simplement en tant que vidéaste, on utilise des optiques de photographe. Ça, il faut le rappeler, que tout ce que tout le monde utilise, la gamme Sigma, de la gamme Tamron, de toutes les optiques que vous avez l'habitude d'avoir sur vos pleins formats ou vos hybrides, ce sont des objectifs qui sont faits pour faire de la photo. A l'inverse, il existe toute une série d'objectifs vidéo qui sont vraiment plus spécifiques. Et là, un coût aussi qui est un petit peu plus différent, on va dire. Vous pouvez retrouver des prix assez élevés. J'espère en acquérir un rapidement parce que je le ressens aussi sur certaines prods où j'aimerais un peu avoir du piqué et que c'est vraiment un ressenti un peu plus sympa. C'est un peu le problème aussi qu'on a sur la partie Sony. Sony c'est très contrasté en termes d'image. Quand on filme avec un boîtier Sony, où tout le monde le sait, hein, on pourrait en parler longtemps de ce truc là, mais voilà, chez Canon c'est un peu plus doux l'image. Et voilà, j'aimerais trouver peut-être une optique cinéma d'ici peu pour rendre un peu ce truc là, peut-être une anamorphique, on verra, bref c'est un autre sujet. Avant de rentrer un peu plus dans les détails sur mes optiques, je vais vous parler forcément que de Sony parce que c'est de mon côté, mais sinon le système de plage il est pareil pour chez tout le monde, hein. Quand on parle de plein format, vous allez toujours avoir on va dire les grands angles entre 14 et 28 mm, on va dire un peu couteau suisse 24-70 et après les focales plus longues, voilà. Mais ça marche pour tous les constructeurs. Là je vais vous parler du coup que d'optiques qui sont compatibles en monture FE et du coup vous parlez du premier objectif qui est là que j'utilise, c'est le 24-70 f4 de chez Zeiss. Optique que j'ai depuis le début en fait, que je fais de la prod. Franchement super optique, pas cher, ouverture qui est la même, ça c'est important. Quand vous zoomez ça a du sens. Alors c'est sûr qu'il y a forcément mieux en termes d'optique, mais franchement pour faire du corporate ça suffit largement. Je suis le premier à dire que de toute façon il y a beaucoup de choses qui se passent sur le boîtier, mais il y a aussi énormément de choses qui se passent en post-production. Donc oui, en effet, d'avoir une bonne optique ça a du sens, mais si vous maîtrisez la post-prod, on arrive à compenser certaines choses. C'est mon avis. Je sais que voilà, certains diront ah mais non, il faut forcément acheter une meilleure optique que ça dans son quotidien. Je suis d'accord, mais quand vous vous lancez, clairement, vous n'avez pas forcément le budget pour acheter un peu tout. Ça fonctionne super bien et je l'ai toujours. Je vais essayer de le renouveler en partant sur du f2.8 parce que voilà, c'est un peu juste sur certains besoins, mais bon, franchement ça fonctionne vraiment plutôt bien, on va pas se le cacher. Donc voilà, ça c'est l'objectif clairement que je l'utilise quasiment au quotidien, c'est l'objectif qui est quasiment tout le temps monté sur mon boîtier. Après à côté de ça, j'ai dû avoir pour certains besoins l'achat d'un grand angle, surtout sur la partie immobilier. Ou paysage, voilà, c'est important d'avoir vraiment une notion de grand angle. Et là, j'ai dû acheter du coup le Sigma en 16-28 qui est monté sur le boîtier, donc je pourrais pas vous le montrer dans les mains, je vous mettrai quelques images. Mais ça, du coup, c'est l'optique que j'ai depuis 2 ans aussi, elle fonctionne parfaitement. Voilà, pas grand chose à raconter. L'ouverture à 16, c'est vraiment grand et c'est hyper intéressant pour l'immobilier. On pourrait avoir 14, c'est encore mieux si jamais vous faites que de l'immobilier pour l'avoir déjà testé. Mais franchement, ça marche super bien. Là, l'avantage, c'est qu'on peut un peu switcher entre 16 et 28. Ça permet voilà, de jongler un petit peu sur certaines prods. C'est une optique quand même que j'utilise assez régulièrement, mais voilà, ça ne remplacera jamais un 24-70 ou un 24-105 comme certains peuvent utiliser. Voilà, donc optique à avoir pour moi en deuxième temps, si jamais vous cherchez à investir. Le premier, hein, clairement, c'est le 24-70, il n'y a pas photo. Donc le 16-28 que j'ai dans ma possession depuis 2 ans. Et là après les 2 autres objectifs que j'ai, c'est vraiment des objectifs un peu plus spécifiques
que je vais aller chercher pour vous les montrer. Les deux autres petites optiques que j'ai du coup, 50 mm en 1.8 et 85 mm en 1.8. Grosso modo, l'utilisation que j'en ai, ça me dépanne clairement, surtout quand je fais de la prod en basse luminosité. Parce que forcément les autres optiques que j'ai, elles sont pas terribles en termes de basse luminosité, et surtout que mon boîtier n'a pas de double ISO natif, donc je peux pas augmenter les ISO assez haut pour compenser ce manque d'entrée de lumière via l'optique. Donc forcément on achète des optiques qui ouvrent un peu plus pour faire rentrer plus de lumière dans le boîtier, enfin plus d'informations dans le boîtier. Donc voilà, ça je m'en sers un petit peu. C'est pas le truc que j'utilise le plus, mais en tout cas, je l'ai toujours avec moi. Ça a le gros avantage, voilà, d'ouvrir à 1.8 et ça, c'est hyper intéressant. Et surtout, ça, c'est une optique, je crois qu'on peut la trouver autour de 200 €, donc hyper intéressant de l'avoir. C'est pas forcément l'optique à avoir obligatoirement, mais voilà, ça peut être quelque chose que vous pouvez avoir besoin. L'autre optique que j'utilise, et ça, c'est plutôt intéressant, je pense que si jamais vous faites un peu plus de photos que de vidéos, moi, je le ressens moins dans mon utilisation vidéo, cette optique-là. Parce que 85, ça commence vraiment à être zoomé et surtout que voilà, en 1.8, 85 plus 1.8, c'est vraiment, il faut faire attention parce qu'on peut vite perdre le focus ou on peut vite perdre le sujet parce que voilà, vous avez ce bokeh derrière qui va venir se créer. Ça, c'est vraiment plus une optique que j'ai utilisée pour faire de la photo et je m'en sers quasiment que pour ça. Que ce soit sur de la photo, un petit peu de mariage parce que ça m'arrive d'en faire. J'utilise aussi pour de la photo portrait en entreprise, ça fonctionne super bien. Enfin bref, voilà, dès que j'ai un petit peu du truc spécifique à faire en photo là-dessus, j'ai cette petite optique là qui est pareil aussi pas très cher, ça vaut autour de 300-350 € d'occasion, un peu plus cher forcément en neuf, mais ça il y en a plein sur le marché de l'occasion. Parce que c'est une optique finalement qui peut servir dans certains besoins, mais après dans un parc, elle a quand même tendance à moins être utile. Moi, comme j'ai vraiment une activité photo à certains moments, ça a du sens. Mais voilà, en tout cas, franchement, ces deux petites optiques-là, voilà, pour 500 balles les deux, grosso modo, ça peut avoir du sens si jamais vous cherchez un petit peu à étoffer votre parc. Bref, voilà un petit peu tout ce que j'ai en ma possession en termes d'optique. Côté prochain achat, on va y venir juste après. Je voulais vous parler de ça. Petite bague qui permet en fait de créer un espace entre l'optique et le boîtier. C'est des bagues qui vont vous permettre de faire de la macro. Alors c'est pas le meilleur truc quand vous voulez comparer à un vrai objectif qui est fait pour faire de la macro, mais franchement pour 35 €, ça dépanne bien. J'ai eu quelques prods à faire un petit peu cool là-dessus et franchement ça marche bien. Je vous mettrai quelques exemples dans la vidéo. J'ai pu, on va dire dépanner et créer des choses un peu cool avec ce genre de produit. Donc ça, voilà, je voulais en parler un petit peu dans les optiques parce que c'est vraiment un truc que j'additionne en plus de mon parc pour créer du contenu. Donc voilà, quelque chose à avoir, ça vaut pas très cher. Je vous parlerai pas de filtres ND parce qu'il y en a pour 3 jours, mais grosso modo toutes mes optiques sont capables d'être montées avec des filtres ND. Et prochain achat d'ailleurs aussi, j'en parle, mais je vais acheter un mist aussi parce que je le sens que voilà, l'image Sony de plus en plus est trop contrastée. Voilà, je veux essayer de trouver quelque chose qui me diffuse un peu cette lumière. Donc voilà, le mist arrivera aussi dans les filtres, mais voilà, sinon tous mes optiques sont avec des filtres ND. Dernier petit point que je voulais évoquer avec vous, c'est l'aspect un petit peu évolution de mon parc optique vers mes prochains achats qui vont arriver clairement. Alors outre le fait que je rêve d'avoir une optique de vidéo, enfin une optique cinéma type vidéo, je vais surtout investir dans un 70-200 là dans les prochains mois, ça c'est une évidence parce que je le ressens en événementiel, je le ressens en paysage, etc. C'est vraiment une optique qui sert à plein de choses et pour l'avoir déjà testé sur plusieurs prods, ça a du sens clairement d'avoir un 70-200 à la suite de tout ce que j'ai. Donc voilà. De passer plus haut, alors pareil, j'ai déjà eu le test d'un 200-600 de chez Sony. C'est très bien, mais c'est très spécifique, que ce soit peut-être pourquoi pas faire de l'événement sportif ou alors plutôt du paysage, aller photographier des animaux de loin. Mais pour moi, j'ai pas trop de besoin là-dessus. En tout cas, le 70-200, c'est pour moi la plage à couvrir sur les prochains mois. Parce que voilà, j'aime de plus en plus être en retrait sur certains événements, que ce soit du corporate, voilà, de la captation événementielle où on essaye d'être en retrait des gens pour pas trop venir filmer comme un bourrin avec 70 mm au max devant. Donc j'aime bien être en retrait. On le ressent aussi sur beaucoup du mariage, ça. Alors oui, c'est bien d'avoir les choses de près, mais le fait qu'on crée ce bokeh en plus de derrière, l'image est top. Et voilà, on reste en discrétion par rapport à nos sujets et ça c'est quelque chose que je ressens de plus en plus en besoin.
J'ai eu 2 ou 3 prods là dernièrement où je me suis dit putain, genre un plus grand que le 70 mm, ça serait trop bien pour filmer. Donc voilà, ça c'est un des prochains achats. Après à côté de ça, non franchement en termes d'optique je suis plutôt bien. Alors oui, le F4 lui il va pas tarder à bouger. Je pense que je prendrai l'équivalent de chez Sigma qui a en f2.8 aussi en 24-70. Je pense que ça peut avoir du sens de garder la même cohérence en termes d'optique. Je pourrais partir sur de l'achat d'optique de chez Sony, les G-Master. Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est que je me dis que est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que mon client va le ressentir dans l'image, etc., etc. Bref, c'est un sujet assez personnel, ça je pense. Chacun est un petit peu libre de penser comme il le souhaite par rapport à ses optiques. Je pense que ce qu'il y a sur le marché en moyenne gamme, c'est déjà très intéressant. Voilà, comme je le dis à chaque fois, pour moi, c'est pas qu'un tout d'avoir des bonnes optiques ou un bon boîtier, c'est surtout de faire beaucoup de post-prod. Et ça, je le ressens encore, même en utilisant un A7 III maintenant qui commence un petit peu à vieillir. Voilà, si on se débrouille pas trop mal en post-prod, on arrive toujours à sortir du contenu. Enfin bref. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter sur mon parc optique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aimerais bien avoir le retour de tous les vidéastes qui passent par là ou même les photographes pour que vous me donniez votre point de vue par rapport à tout ça. Vraiment curieux d'avoir un petit peu votre parcours de vie par rapport à vos optiques et vos choix d'optique. De mon côté, voilà, j'essaye encore une fois de continuer à vous faire du contenu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!